Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous les outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque! Bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je vous l'avais annoncé que je vous ai préparé une petite brochette d'invités pour cet été. Et aujourd'hui, j'ai Alice qui est avec moi. Je vais vous la présenter. On va parler d'intuition et de détermination. Et restez avec nous parce que ça peut sembler genre complètement perché d'allier ces deux choses dans la même conversation. Mais Alice qui est entrepreneuse, qui est coach de vie, qui est maman aussi. On a fait la même formation. Salut Alice. Salut Tiffany, je suis ravie d'être là. Bah ouais, je suis hyper contente qu'on a cette conversation. Avec Alice, on travaille ensemble. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que je pourrais parler de tout type de sujets avec toi. Alice, elle est formée à l'alimentation intuitive, au coaching féministe. J'ai l'impression que tu es une passionnée d'énormément de choses. Tu es en train de créer ta propre voie d'entrepreneuse avec un mix avec tout ce que tu as fait. Et il y a un truc, je crois, qu'on a en commun, c'est ce côté d'essayer toujours d'inviter l'intuition dans notre manière d'entreprendre n'importe quoi qu'on fait dans notre vie, mais cette détermination qui est bien là pour faire les choses et passer à l'action. On a décidé de faire ce petit sujet parce que c'est vrai que quand on parle d'intuition, en règle générale, on imagine un truc qui est... et c'est toi d'ailleurs qui me disais ça, que c'est hyper doux, que c'est hyper fluide, que finalement il n'y a pas de contraintes, c'est limite finalement avec un espèce de lâcher prise où on fait pas grand chose, alors que l'intuition c'est peut-être beaucoup plus l'intention qui va guider nos actions, et nos actions en règle générale sont assez inconfortables, sachant que pour moi personnellement l'intuition m'emmène pas toujours sur des terrains hyper confortables, et c'est là où la détermination prend tout son rôle et tout son intérêt. Et est-ce que tu peux nous partager, toi, une expérience où tu as suivi ton intention, ton intuition, ton intention, malgré finalement des difficultés à passer et cet inconfort à passer à l'action? Ouais, j'adore ce que tu dis parce que c'est tout à fait ça, et je crois que c'est comme ça même que est née cette interview et ce sujet. C'est qu'un jour on a commencé à discuter des émotions qu'on ressentait quand on travaillait ou quand on voulait suivre un peu notre chemin, notre voie, et on en est venu au fait que suivre ses envies, suivre une voie quelle qu'elle soit, en fait, des fois on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire, mais c'est pas toujours hyper confortable. Et moi, ça s'est vraiment vu quand je suis sortie des troubles alimentaires. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai partagé publiquement à moult reprises. J'ai connu des troubles alimentaires et une alimentation troublée pendant des années, jusqu'à ce que, alors, truc pas, c'est pas très original, mais j'ai découvert le coaching, et en fait, ça m'a permis de comprendre énormément de choses, et notamment le fait que nos pensées avaient un impact considérable dans notre vie, dans nos choix. Et moi, je me suis rendu compte vraiment de toutes ces petites voix qui étaient miennes quand j'étais face à mon assiette ou quand je me regardais dans le miroir. Et notamment, et ça, c'est venu après, quand je me suis formée au coaching féministe, je me suis rendu compte que nos pensées étaient grandement impactées par la société. En fait, il y a une manière de concevoir la nourriture et l'alimentation dans nos sociétés occidentales que les réseaux sociaux ou certaines personnes appellent clean, healthy, manger sain, manger sainement. Et moi, j'étais vraiment là-dedans, en fait. J'avais voulu manger vegan pour des raisons purement éthiques. Et en fréquentant certaines personnes, je me suis rapprochée de ce mouvement, de ce courant healthy, et là, je mets des gros guillemets. Et je voulais juste me sentir bien, quelque part. J'avais des douleurs digestives, j'en avais marre d'avoir mal au ventre. Je cherchais des solutions. Et le truc, c'est que je me sentais tout sauf bien, en fait. J'étais complètement obsédée par moi-même, par mon corps, par mon assiette, parce que j'allais manger, pas manger. J'étais coupée de toutes les personnes autour de moi. Je tirais la tronche à chaque repas. Franchement, c'était pas joyeux du tout. Et j'avais une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait, mais c'est pas ça la vie, en fait. C'est pas ça la nourriture. Et c'était cette petite voix, c'était l'intuition. L'intuition. Maintenant, il a fallu, en fait, que j'arrête de focaliser et de composer des assiettes les plus parfaites, entre guillemets, possibles. Et donc, c'est là où le passage à l'action, il a été difficile, et il a nécessité une certaine forme de détermination. Parce que mon cerveau était plutôt partant sur cette idée que, donc moi, au début, je me suis dit, mais on va essayer autre chose. Ça nous convient pas, on n'est pas bien. En plus, j'avais perdu énormément de poids, je perdais mes cheveux par poignée. Enfin, j'étais vraiment
j'étais vraiment pas là où j'avais envie d'être, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit, en fait, il va falloir qu'à un moment donné, tu arrêtes d'avoir peur de la nourriture et donc que ça devienne une habitude de manger certaines nourritures. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'habituation. Ça, c'est ce que j'ai pu apprendre dans ma formation d'alimentation intuitive, où en fait, plus on va manger quelque chose, et moins notre cerveau, il va paniquer à l'idée d'en manger, parce qu'après tout, c'est une habitude. Donc, tu lui enseignes autre chose. Exactement, par la répétition. Et moi, mon truc, ce dont j'avais le plus peur au monde, je rigole parce que dit comme ça peut paraître complètement loufoque, mais quand tu es dans le truc, pour toutes les personnes qui ont connu des troubles alimentaires, quand tu es dans le truc, ça paraît hyper important. C'est hyper émotionnel. Moi, j'avais peur des frites. Ah, les frites, c'était vraiment, pour moi, c'était le mal. Voilà. Quand les podcasts d'alimentation, je parle des frites. J'adore. Mais tu vois, comme quoi, il y a vraiment des pensées sociales et culturelles au niveau des frites. Et moi, je me suis dit, en fait, tu vas devoir recommencer à manger des frites. Et franchement, le passage à l'action, il a été hyper complexe. Et heureusement que j'avais mon intention. Tu as parlé de l'intention et je crois qu'on va en reparler tout à l'heure, mais heureusement que j'avais ça. Parce que c'est ça qui m'a permis en fait de jour après jour de manger des frites jusqu'à ce que ça devienne en fait complètement normal pour moi et banal. Et petit à petit, j'ai fait ça avec énormément d'aliments et de nourriture et en fait, je suis sortie complètement des troubles alimentaires et ça a été long. Ça n'a pas été simple et ce qui m'a permis de tenir, c'est cette pensée qu'il y a forcément autre chose. C'est ce pourquoi finalement aussi. C'était ce Complètement. pourquoi qui drivait. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Je pense que ça va toucher toutes les personnes qui ont une histoire houleuse avec l'alimentation. Donc moi, ça a été mon cas pendant des années. Et je vais être honnête, ça allait encore de temps en temps, selon des circonstances ou dans des situations. Il y a des... Alors je dis ce trouble, mais c'est que cette petite voix, elle revient en fait. Moi, elle est toujours présente. Et c'est là où finalement, tout prend son sens de suivre son intuition et d'avoir le courage et la détermination d'y aller, même si ça fait peur, même si on doit réapprendre des choses. Et c'est applicable à tout aussi dans notre vie. Et c'est vraiment ce point de connexion qu'on a eu dans nos conversations, que ce soit par rapport au boulot que tu fais tous les jours, qui est peut-être où ton intuition t'emmène vers un truc qui est hyper qui fait rêver quelque part, tu vois, le jour où je vais pouvoir manger tout ce que je veux sans me prendre la tête et tout. Tu vois, t'as cette image où c'est waouh, c'est plein d'étoiles, ça brille, mais le chemin pour y aller, il est pas du tout sexy, quoi. Et tu dois traverser tes peurs, tu dois confronter aussi, comme tu dis, ton cerveau qui te veut t'envoyer dans une autre direction, ton désir de faire autre chose, que ce soit, peut-être toi, c'était ton désir de manger sain, moi, c'était mon désir de manger sale, quoi, tu vois. Donc chacun, après, avec ses propres batailles. Mais c'est vrai que et je pense qu'on parle pas assez de ça finalement, parce qu'on dit suis ton cœur, suis ton intuition, ça va aller. Oui, ça va aller parce que tu vas rester attaché à ton pourquoi, mais tu vas apprendre à prendre soin de toi. Et je pense que ça c'est une clé très importante, mais ça va être difficile aussi, quoi. Et c'est souvent là où les gens abandonnent. Complètement. Moi, je dis souvent, d'ailleurs, si c'était simple, tu t'y serais déjà, en fait, tu le ferais déjà. Donc, et je le dis souvent pour qu'on puisse s'offrir une bonne dose de compassion, parce que c'est pas nécessairement simple. Ça peut paraître facile comme ça dans les grandes lignes, mais en réalité, ça l'est pas. Sinon, voilà, tu y serais déjà. Maintenant, tu peux t'offrir de la compassion et de l'amour et voilà, tout le long du chemin. Et en même temps, des fois, moi, j'ai dû me faire violence, j'ai dû pleurer en mangeant des frites. Les premières, j'étais vraiment terrifiée, quoi. L'intuition, elle t'emmène souvent, je trouve, vers des choses qui te font peur. Vers des nouveaux terrains aussi où tu dois te faire bataille. Moi, je donne l'exemple de ce podcast. Moi, j'ai toujours été terrorisée à l'idée de parler. En plus, j'ai été danseuse pendant des années, me mettre sur scène, m'exposer, aucun problème. Mais alors, le moment de parler, et d'ailleurs, je fais de la musique, chanter aussi, c'était terrible parce que pour moi, ça a à voir avec ma vulnérabilité. On va entendre ma voix qui tremble. Et j'ai eu un retour d'une personne qui a écouté, je sais pas, épisode 1, 2 et après est passée directement à l'épisode, je sais pas, 60. Et elle me dit, waouh, ça paraît tellement simple, je vois ton évolution, mais là, j'ai compris qu'en fait, au début, ça avait pas l'air vraiment simple, quoi. Et mon intuition me disait, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de, pas seulement en plus, je vais le dire égoïstement, hein, pas seulement non plus à mes auditeurs, mais aussi pour laisser quelque chose aussi à mes enfants. J'avais aussi cette envie de commencer à enregistrer des choses. Donc, mon intuition me drivait dans ce sens-là. Ah, mais le passage à l'action, c'est-à-dire que j'en transpire là même de m'en rappeler, quoi. C'était hyper difficile. Ça m'a conduit à me regarder dans le miroir et à ma peur de dire, tiens, je parle. Et je pense que c'est là où la détermination prend tout son sens et qu'on peut vraiment
les voir comme une espèce de force et de limite de les faire travailler en symbiose et qu'elles vont pas à l'inverse, même si on a l'impression que c'est une espèce de dualité contradictoire. Quelles sont, tu penses, ces croyances qui peuvent nous freiner à passer à l'action quand ça vient justement à dire j'ai une intuition, j'ai une intention, je vais aller dans cette direction et on va avoir beaucoup de cette petite voix justement qui va nous freiner. Lesquelles tu penses qui peuvent se présenter comme obstacles? Pour moi, c'est en partie les croyances sociales. Tu vois, quand tu me disais juste avant, moi, j'ai encore cette petite voix des fois qui est là. J'avais envie de te répondre. Et en même temps, je crois que c'est normal parce que la société, elle va dans ce sens-là. Enfin, tu vois, je veux dire, des fois, souvent, les petites voix qu'on a dans notre tête, c'est pas les nôtres, en fait. C'est la voix de notre grand-mère quand on avait 3 ans. C'est la voix d'un enseignant quand on en avait 7. C'est la voix d'une journaliste dans un magazine féminin quand on avait 15 ans et qui nous avait dit qu'il fallait surtout pas manger ceci ou cela ou ressembler à ceci ou cela. Et en fait, il y a énormément de croyances sociales qui vont marginaliser certains groupes de personnes. Et moi, ça, j'en ai vraiment pris conscience dans ma formation de coaching féministe où je me suis rendu compte que nos pensées, elles n'existent pas en vase clos. Elles font partie d'un tout. Donc, bien sûr, il y en a qui sont héritées de l'enfance, de certains traumas. Mais moi, je crois qu'il y a vraiment une grande part d'influence sociale. Et là où j'ai grandi, parce qu'en fonction de nos origines et de l'endroit où on est né, de notre apparence physique, on reçoit des messages différents, plus ou moins tolérants, plus ou moins violents. Et donc, parce que moi, je suis considérée comme une femme dans une culture occidentale, classe moyenne, peau blanche, les messages que je recevais, c'était reste petite, prends pas trop de place, C'est pas trop fais comme les autres aussi, tu vois, avant toi, fais plaisir. Rentre dans la masse aussi. Exactement, fonds-toi dans la masse. Et encore, moi, je fais partie de ces personnes privilégiées et j'ai pas l'expérience de personnes qui sont marginalisées, mais je me dis ça reste les messages, entre guillemets, les plus soft. Ces personnes-là, elles reçoivent des messages encore vraiment plus violents et difficiles. Et ça allait clairement en conflit avec mes désirs profonds. Parce que moi, j'avais des idées à exprimer, j'avais des choses à dire. Et je pensais que si j'exprimais mon opinion, ça allait pas être bien vu. Et donc, aujourd'hui, tu vois, il y a une partie de moi qui sait pas trop ce qu'elle veut encore. Et je crois que c'est pas parce que je le sais pas au fond de moi. Tu vois, je pense qu'au fond de moi, je dois savoir ce que j'aimerais faire. Moi, je pense que l'intuition, elle sait, notre corps, il sait. Mais en fait, mon cerveau, et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu avais encore cette petite voix, mais c'est en fait le cerveau qui est parasité, tu vois, par certains conditionnements et notamment, moi, je crois, sociaux. Et il y a toute cette phase de déconstruction aussi. Ouais. Cette phase de déconstruction quand toi, et tu le dis clairement, non, tu avais cette petite voix aussi intérieure du cœur qui te dit je crois qu'il existe une autre façon de manger, mais pour qu'elle puisse vraiment jaillir, il faut aussi déconstruire le reste. Et souvent, et c'est marrant parce qu'en fait, j'ai l'impression que parfois, en fait, la société, elle va dans un sens et elle va à l'inverse finalement de ce qui est aligné à l'humain. Et en gros, c'est dire fais-toi à l'envers et finalement tu vas rentrer dans le moule et t'iras bien. Mais ce chemin inverse, parfois on est hyper pressé de le faire. Et moi, je pense que peut-être c'est ça aussi une des barrières qu'on peut avoir au moment de suivre son intuition en se disant ça doit aller vite et ça doit être instantané. Quand j'ai écouté mon cœur, c'est bon, toi, tout est aligné, tout fonctionne, les planètes sont alignées, ça devrait se faire. Non, parce que tu as passé des années à amasser, tu vois, comme tu dis, ces croyances, ces modes de pensée qui t'ont été soit tu les as empruntés, soit tu les as écoutés, soit c'est des choses qui t'ont impacté. Il faut prendre son temps aussi de déconstruire ça pour pouvoir finalement continuer à avancer et après avoir une espèce de chemin plus court finalement, non? Parce que c'est ça, je pense que quand tu commences à jouer avec ça, à dire ok, je vais me connecter beaucoup plus à mon intuition, oui, je pense que dans le futur, et moi c'est ce que j'expérimente maintenant sur certaines choses, ça devient plus fluide. Mais sur d'autres sujets qui sont plus lourds, donc toi tu partages l'alimentation, moi aussi c'est mon sujet lourd, l'alimentation et mon rapport à mon corps, il y a beaucoup de déconstruction à faire et quand tu déconstruis une partie, t'en découvres une autre que t'avais pas vue encore et quand tu découvres celle-là, t'en vois encore une autre. C'est un peu comme un oignon finalement. Complètement. Tu vois. Il y a énormément de couches et je crois que, pour ma part, moi, une de mes grosses barrières, c'était vraiment surmonter cette croyance que l'intuition, faut que ce soit fluide en fait. Faut que ce soit fluide et gratifiant et rapide et comme une espèce de toboggan où on se laisse porter et c'est bon quoi. J'ai trouvé la bonne voie. J'avais vraiment cette image-là et en fait ça a beaucoup joué contre moi aussi. Moi c'était vraiment ça. Mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis et ça me fait aussi penser à cette idée que quand tu veux absolument aller à un endroit de manière ultra rapide, c'est parce qu'en gros t'arrives pas à vivre là où t'es aussi.
Je Ouais, pense qu'il y a une certaine paix à faire avec, ouais, ok, là, je suis pas heureuse. Moi, c'était ça. C'est ok, là, clairement, je suis pas heureuse dans mon corps, je suis pas heureuse dans mon assiette, je suis pas heureuse là où je suis. Mais je sais que la solution, c'est pas vouloir de m'en débarrasser en 5 secondes, quoi. Moi, je veux construire un truc durable. Et donc, du coup, je vais faire la paix avec là où je suis aujourd'hui. Je vais avoir énormément de compassion pour moi-même. Et ensuite, je vais pouvoir, tu vois, avancer. Donc on revient quand même à cette idée aussi et c'est ce qui a drivé notre intention justement de cet épisode de vivre ces émotions inconfortables en fait. Tu as dit, je sais plus si tu me l'as dit ou tu l'as écrit, j'ai adoré cette phrase de les remettre au même niveau aussi. Tu vois, de mettre ces émotions positives, agréables et désagréables au même niveau, de dire bah le passage à l'action, la détermination en soi, c'est pas du tout une émotion positive quoi, c'est chiant à sentir quoi. Être déterminé, ça veut dire bah je fais les choses côte côte coûte, même si c'est pas facile, même si je le sens pas, même si je sens que c'est pas naturel, parce que c'est ça aussi en règle générale. Par exemple pour toi, manger des frites, bah ça n'était pas naturel du tout, et c'était juste parce que tu avais appris à ton corps autre chose. Mais comprendre aussi quand on accepte où on est, accepter aussi ces émotions qui accompagnent la situation actuelle. Par exemple, je me sens mal dans mon corps et je m'aime pas. Complètement. Et ça va même de pair, je trouve, avec les sensations physiques. Tu vois, moi, je souffrais de douleurs chroniques et c'était marrant, j'avais pas du tout fait le lien entre sous-nutrition et pour être en sous-nutrition, il faut pas manger qu'une pomme dans la journée. Enfin, on peut avoir l'impression de manger entre guillemets normalement, ce que la société nous dit qui est normal. Et en fait, il y a énormément de personnes qui ne mangent pas assez par rapport aux besoins de leur corps parce que notre société nous dit, bah, en fait, il faut manger 1200 calories. Sauf que bon, c'est valable pour un enfant et pas pour un adulte. Et donc, du coup, tu vois, j'avais énormément de douleurs digestives et qui sont parties quand j'ai vraiment fait attention à mes besoins physiologiques. Et j'avais d'autres aussi, d'autres symptômes. Et moi, tu vois, ça va de pair avec le travail justement d'acceptation de ressentis émotionnels. Il y a aussi toute cette partie d'accepter de renouer avec ses sensations physiques, que ce soit de ces sensations biologiques de faim, de soif, de fatigue, etc. Et je crois qu'on vit aussi dans une société qui nous dit que tout devrait être, tu vois, linéaire et propre et nickel. Tu vois, on devrait avoir zéro ballonnement, zéro, on devrait pas pleurer, tu vois, il y a rien qui devrait déborder, quoi. Et en fait, non, la nature humaine, c'est pas ça. Mais ouais, et comment on fait justement pour se reconnecter à son corps et entendre finalement aussi tant cette intuition. Et je te donne un petit exemple pour vraiment essayer de comprendre ma question. J'ai eu un exemple ce matin, alors vraiment un exemple tout bête du quotidien, mais je fais du jeûne le matin, mais selon où je suis dans mon cycle, bah il y a des fois j'ai vraiment faim. Et donc j'étais là et je me suis dit donc il fallait que mon corps me disait aujourd'hui on a besoin de manger, on a besoin un peu plus d'énergie. Et donc ça a été mon petit message qu'aujourd'hui en étant connecté on va dire à ces messages du corps je l'entends, mais ça se mélange encore parfois avec le désir de dire le petit est en train de se faire une espèce de tartine là qui a l'air trop bonne. Sauf que moi, ce pain-là, il fonctionne pas avec mon système digestif, mais j'ai vraiment envie de manger. Et donc, ma détermination, c'est de dire, attends, je vais manger un truc qui fonctionne avec mon corps, qui me fait plaisir et qui me permet d'avoir de l'énergie, pour ma journée. Est-ce que t'as des tips ou qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour que les gens soient même d'écouter leur intuition, de les déceler, je crois qu'il y a parfois un gros mélange entre le désir et l'intention et l'intuition. Je mélange les deux, mais parce que pour moi, ça a à voir avec les deux. Et ce passage à l'action finalement, non? Ouais, complètement ça. Je l'ai vraiment appris en formation d'alimentation intuitive. Donc moi, je me suis formée auprès d'Evelyne Tribolet et Elise Reich qui ont écrit le livre au sujet de l'alimentation intuitive. Enfin, c'est la formation, c'est elles qui l'ont monté et qui ont inventé ce terme d'alimentation intuitive avec toutes les étapes. Je pourrais vous mettre dans les notes de l'épisode les infos du livre que j'ai acheté du coup aussi. Ah, enfin moi, ça a été révolutionnaire ce bouquin pour moi. Et pourtant, tu vois, j'ai pas de suite, c'est-à-dire qu'au début, j'étais tellement justement dans une mentalité de régime et de bien-être, etc., que j'ai pas eu accès tout de suite. Donc, je le dis, c'est important parce que des fois, on a l'impression qu'on va essayer quelque chose et que ça fonctionne pas ou que c'est pas pour nous. Et puis, en fait, c'est juste que c'est peut-être pas le bon moment pour nous et on peut y revenir plus tard quelque part. Donc, parce que les tips, pour moi, et je pense que ça va passer par le corps et par toutes ces sensations justement biologiques, mais en même temps, moi, j'ai fait ce travail-là et c'est ça qui m'a permis aussi d'être à l'écoute après de mes émotions. J'ai commencé d'abord par les sensations physiques pour ensuite aller vers les émotions. Et pour moi, c'est un peu le même travail. C'est-à-dire qu'en fait, on va juste se poser des questions
Donc, moi, un exercice que j'adore faire, en tout cas avec l'alimentation, c'est comme toi, tu sais, quand tu parles de la tartine, là où j'ai faim, et c'est de se dire, OK, bah alors, qu'est-ce que j'aurais envie de manger? Et tu vois, et tu peux aller vers certains aliments, et moi, je mets ma main et je les touche. Par exemple, je vais dans le frigo, j'attrape une pomme et je me dis, est-ce que tu as envie de frais, de croquant, de juteux? Non, en fait, non, j'ai envie. OK. T'aurais envie d'un truc un peu quoi? Plutôt plus chaud. OK, alors on va voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus chaud. Est-ce que ça serait quelque chose de liquide? Est-ce que ça serait quelque chose de mou? Est-ce que ça serait quelque chose de... Après, on peut se poser des questions sur les couleurs. Est-ce que tu as envie de quelque chose de rouge, de vert, tu vois, de gras, de sucré, de salé? On peut se poser plein de questions et on laisse les réponses émerger et on essaye le plus possible de pas les juger. Parce que souvent, derrière, il y a le petit jugement des ouais, mais ça, c'est pas Ça, c'est bien. pas bon, ça, c'est pas bien, Ouais. tu devrais pas. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où c'est pas toxique et à partir du moment où tu vas pas mourir parce que tu vas en manger, c'est pas nocif en soi. Ça, c'est un vrai sujet, hein. C'est l'effet placebo et l'effet nocebo. C'est-à-dire qu'il y a des choses, moi, ça a été mon cas avec le gluten où j'étais persuadée que le gluten, c'était pas pour moi et que j'étais intolérante, etc. Non, en fait, j'avais des croyances tellement fortes au sujet du Que gluten que ton dès que corps j'en avalais, réagissait, non? mon corps réagissait, exactement. Mais voilà, on n'a pas de pression, on n'a pas besoin d'aller à un certain endroit, comme on a dit tout à l'heure, d'être dans l'urgence. On a le temps. Et donc, comme on a le temps, on va juste se poser des questions. Tu vois, OK, j'ai faim. Ah oui, OK, la faim, pour moi, ça se manifeste comment dans mon corps, à quel endroit? Et on peut se poser ces questions-là avec donc toute sensation biologique de faim, de soif, de fatigue. Tu vois, si je suis fatiguée, bah OK, j'aimerais dormir ou comment, etc. Mais la même chose, on peut faire exactement la même chose avec ses émotions. Ça, c'est quelque chose que tu fais bien, mais où est-ce qu'elle se trouve l'émotion dans notre corps? À quel endroit? Ça fait comment? C'est le même travail et c'est prendre son temps et aussi se réserver de l'espace. Et je crois qu'il y a souvent une déconnexion avec ça, et on revient dans ce truc d'aller à l'inverse de la société. Je veux dire, si on a envie d'être beaucoup plus proche des messages de son cœur, de son intuition, des choses vraiment qui sont vraies pour nous et bonnes pour nous en soi, non? Parce que ce qui est vrai pour moi va pas l'être pour toi par rapport aux besoins, pas parce qu'on a notre cerveau qui fonctionne d'une certaine façon, notre journée qui est rythmée d'une certaine façon, on a une mémoire corporelle, un héritage aussi. Bon, on peut aller vraiment très loin et ces messages, pour pouvoir les écouter, bah, il faut aussi se donner de l'espace. Et je crois que ça, on oublie aussi, non? Comme on veut aussi avoir un résultat rapide et passer très vite à l'action et limite sauter les émotions, les pensées et aller directement au résultat, je crois qu'on oublie que, bah, comme tu dis, pour faire ce travail, et c'est marrant parce que ce matin, je me suis posé la question et moi, ce que j'avais envie, c'était de croquer un truc dur, quoi. Et du coup, je me suis préparé un bol où j'ai mis des grosses noix du Brésil. J'avais envie de et ce qui est magique quand tu arrives à écouter ça et que tu prends le temps, tu vois, tu te dis non, attends, en espagnol on dit on arrête le ballon là qui va dans tous les sens. Paramos la pelota. J'écoute ça et finalement on se satisfait, je veux dire, par rapport à son désir ou son intuition, parce qu'après c'est intimement lié aussi, non? Il y a ce désir qui est distorsionné par rapport à nos pensées, par rapport à aussi des informations, des aliments, mais il y a ce désir qui est vraiment lié, je trouve, à son intuition et son cœur. Quand on arrive finalement à prendre le temps d'écouter ça, ben on le satisfait et on n'a plus besoin. Moi, j'avais le problème à l'inverse. Moi, j'ai eu de la boulimie. C'était un peu le trou sans fin, quoi. J'utilisais toujours dans ma vie. Je rêverais. Je sais pas, vous avez vu Casper quand ils sont à table et qu'ils mangent et qu'il y a tout qui tombe par terre. Moi, c'était mon rêve, quoi. C'est-à-dire que ça, c'était mon objectif. Qu'est-ce que je voudrais manger toute ma journée sans me sentir remplie et mal. Donc, cette question de vraiment satisfaire cette intuition, bah, c'est aussi renouer avec ses sensations corporelles, de dire, bah non, mais ça y est, je suis satisfaite, quoi. Mmh. Et savoir aussi, même avec notre boulot. Oui, j'allais te dire, c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Ouais, complètement. Mais ouais, oui, parce que même on revient et j'aimerais même qu'on fasse un petit peu aussi ce pont, quoi. Mais parfois on a l'intuition de travailler sur un projet ou sur de lancer quelque chose. Et là, moi, je vais donner l'exemple. Je veux renouer avec tout ce qui a à voir avec le corps. Donc, je veux redonner des cours. Mais ça, c'est mon intuition qui me dit, mais non, mais Tiff, ton corps, et t'as envie d'aller vers là, ça me fait ultra peur. Et ce passage à l'action, bah, il est hyper inconfortable. Les tâches que je dois faire, elles sont pas forcément toujours marrantes aussi, parce qu'avant d'être dans la salle et de vibrer, tout ça, il y a énormément de choses de logistique, d'investissement, de recherche, bah, qui sont pas cool. Et ça, c'est valable pour toutes nos tâches du quotidien, quoi. Et d'ailleurs, notre conversation, elle avait démarré sur ça. Parce qu'en règle générale, les gens abandonnent, parce que dès que ça devient un peu lourd, allez hop,
Ouais, et même c'est rigolo parce que je coachais quelqu'un sur ce sujet encore récemment qui pensait que en fait toutes les petites choses, tu sais, un peu techniques, technologiques, qui sont nécessaires quand on a une entreprise, alors que soit c'est de l'administratif ou moi je pense plutôt là aux choses un peu du style monter une pub Facebook, monter son Calendly, tous les petits trucs qui nécessitent des outils informatiques. Et elle me disait mais je comprends pas, je tente un truc, ça marche pas. Et c'était rigolo parce que dans sa tête, ça devait être fluide et ça devait fonctionner un peu du tac au tac. Et moi, dans ma tête, parce que je fais ça presque tous les jours, dans ma tête, mais c'est jamais fluide. En fait, il y a toujours un couac, il y a toujours un bug et tu mets toujours le double de temps que tu pensais. Et ça fait partie, en fait, du truc. Donc, dans notre boulot, clairement, je pense qu'on est aussi parasité par des pensées un peu sociales, encore une fois, hein, qui est de l'ordre de un business, ça devrait ressembler à ça, le marketing, ça devrait ressembler à ça. Si tu es un entrepreneur, il faut forcément que tu kiffes chaque instant parce que t'es pas salarié, donc faut juste apprécier l'instant. Non, des fois c'est compliqué, quoi. Non, c'est carrément. comme ça. Ouais, et je pense C'est que ok. et ça, ce qui est dur, c'est que les entrepreneurs, je crois qu'ils se le prennent en pleine face un moment, quoi. Mm. Et limite où ils explosent, ils disent mais attends, mais et d'où la procrastination. On fait souvent, j'arrive plus du tout à passer à l'action parce que du coup je m'ennuie et on se rend compte on vibre pas tout le temps, quoi. J'ai connu une cliente qui était son mot en fait. J'ai lâché, ça vibre plus. Elle me disait. Et en réalité, enfin, je pense accepter que tout ne va pas vibrer, même si la finalité c'est de faire quelque chose qui te fait vibrer en fait. Tu peux essayer d'amener bien sûr le plaisir dans ta façon de faire les choses, peut-être soit dans t'organisant ou moi ça va être la musique par exemple, c'est ce qui va me dire bon allez, ça va changer la couleur de ma journée sur une tâche que j'ai vraiment pas envie de faire. Donc on peut aller chercher ces vibrations quelque part d'autre, mais comprendre aussi que les obstacles ils vont y être. Qu'est-ce qu'on peut offrir, on va dire, à cette audience pour avoir un équilibre entre le doux de l'intuition et parfois même le pénible finalement et l'inconfort de la détermination. Non, comment on fait pour embrasser cette dualité et de continuer à avancer même s'il y a des obstacles et rester, et tu le disais très bien en début de l'épisode, quoi, tu vois, de rester rattaché à ce pourquoi. Et je trouve que ton exemple des frites, il est génial, de dire bah attends, avant de pouvoir manger les frites au début, je pleurais en les mangeant, quoi. Ça revient un peu à ce que tu as dit. Je pense qu'on doit avoir à peu près des mêmes techniques, mais tu vois, il y a cette idée de se rappeler de son pourquoi, justement, de se reconnecter à son intention. Parce que pour moi, la douceur, elle est dans l'intention et dans l'intuition. Elle n'est pas nécessairement dans les actions, mais elle Mm. est dans cette idée que j'ai pour moi, parce que je veux me donner le meilleur, parce que j'ai l'impression que bah voilà, je suis venue sur Terre pour faire telle ou telle chose. Pour moi, c'est vraiment se relier à ça. Se donner le temps, on en a parlé, mais je pense que c'est important de le rappeler, surtout qu'on est dans une société qui est très speed, qui va très vite, et on a le temps de rien. Donc c'est pas grave si on n'y arrive pas en 3 secondes et demie. On peut voilà se donner du temps, toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Moi, je pense que c'est vraiment très important quand il faut traverser l'inconfort. Notre cerveau, il va pas aller vivre de l'inconfort pour vivre de l'inconfort. Enfin, il est pas bête. Il est Mm. même très intelligent. C'est-à-dire, mais attends, pourquoi je vais aller manger, hein, je reprends mon exemple des frites, mais manger des frites ou alors essayer de monter mon Calendly et que ça marche pas et que ça fait la 10e fois, si je peux aller, je sais pas moi, dehors jouer à je ne sais quoi. Non, en fait, on lui rappelle pourquoi on fait ça. L'idée, c'est pas de se faire souffrir intentionnellement. C'est que Mm. derrière, il y a quelque chose de plus important qu'on veut et donc du coup, on se donne les moyens d'y arriver. Et moi, j'aime beaucoup l'outil. Enfin, je sais pas si c'est un outil parce que c'est plutôt une émotion, mais je l'utilise comme un outil. C'est l'outil de compassion, c'est-à-dire d'avoir énormément de compassion pour soi dans son action et vraiment de s'accompagner en fait, en se Ouais. disant, écoute, c'est pas grave, t'y arrives pas et là t'es en colère et c'est ok et voilà. Donc prendre soin de soi, quoi, sur ce parcours. Il y a un truc que je voudrais rebondir sur le mot souffrance, parce que moi personnellement, ma façon de prendre soin de moi en suivant mon intuition, et parce que souvent elles sont à voir suivre mes peurs, c'est de les planifier et en prendre. Enfin, quand je dis planifier, ça veut dire ramener à la conscience que, ok, si je veux prendre cette direction, je reprends l'exemple de redonner des cours, ça va être inconfortable pour moi. Je sais que ça va ramener aussi tout un mode de pensée que j'ai bien mis au placard et j'ai fermé avec des verrous. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai quitté le monde de la danse, c'est que je pouvais plus gérer ce brouhaha mental. Donc, le ramener déjà à l'avance, de dire, ok, je sais que ça va arriver à un moment. Donc déjà, je me tiens prête. Et ce que je voulais rebondir, c'est qu'on n'a pas besoin de souffrir.
C'est-à-dire que oui, on peut aller vers ses peurs. Oui, ça peut être hyper inconfortable. Mais souvent, la souffrance, c'est quand on rajoute finalement tout un discours négatif sur ce qui nous arrive, sur notre expérience inconfortable, de dire ça devrait pas être comme ça, mais qu'est-ce que tu fous là, mais tu vois, pourquoi tu te mets dans cette situation-là, il aurait mieux valu que tu restes dans ta cave à mater Netflix, et finalement on s'en fiche de devenir la nouvelle version de nous-mêmes parce que on veut aller à la quête de nos rêves, tu vois. C'est là finalement où on ramène beaucoup de souffrance et où là l'expérience elle est vraiment pénible. Et ça, je le vois souvent et on s'en rend pas compte parce qu'en plus, et bon, ça, c'est une opinion complètement personnelle, mais je trouve qu'en France, c'est très râleur, quoi. C'est vrai. Là, on est revenu en France il y a 2 ans et on se rend compte à quel point, tu vois, que c'est limite le côté négatif et limite même un sujet de conversation pour pouvoir parler et justifier. Enfin, tu vois, comment tu vas? Oh, bah, c'est difficile. D'ailleurs, c'est le mot que ma fille arrête pas de répéter, que genre, elle le ramène de la crèche, j'ai remarqué. C'est difficile, hein, c'est difficile. Hein. Et ça, on se rend pas compte à quel point c'est automatique, c'est ancré. Et quand on décide de se challenger dans sa vie finalement et de faire aller vers ses rêves et de sortir finalement de cette zone confortable qu'on connaît bien, qui est cocooning, qui est automatique, si on rajoute en plus toute cette conversation, bah on invite la souffrance et sur le coup, je pense que c'est pas utile et au contraire, c'est très contre-productif quoi. J'ai envie de rajouter ça parce que quand tu as dit le mot souffrance, c'est ultra intéressant, toi. J'aime beaucoup ton point de vue. Je trouve qu'il est tout à fait à propos et tu vois, ça me fait même, ça serait presque le sujet d'un autre podcast, mais je me dis, quand on va vers ses rêves, en fait, ça peut être aussi très inconfortable pour les gens autour de nous. C'est vrai enfin, il y a un côté aussi social où on va se raconter nos malheurs et on est tous ensemble dans le même bateau. Et quand on va dire à quelqu'un, bah moi voilà, j'ai cette intuition-là, j'ai envie de mettre en place telle et telle action, bah notre entourage, il va pas toujours être d'accord avec ça en fait. C'est clair, moi j'en ai eu plein. Est-ce que tu c'est rentable ça? Bah, encore plus quand j'étais dans la danse, mon entourage et mon frère est musicien, il l'a toujours. C'est quoi ton vrai métier? On te disait genre, mais ça c'est vraiment un boulot. Donc et se préparer à ça, non? Oui, complètement. Ouais. Pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelque chose que tu veux transmettre ou donner comme ça des petits conseils de ceux qui voudraient développer tant leur détermination que aussi écouter leur cœur et écouter leur intuition? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et disent mais attends mais moi je suis incapable d'écouter ces messages quoi. Donc déjà je pense que ton exemple de j'ouvre le frigo, je touche la pomme, je vois, je pense que ça c'est applicable à plein de choses d'essayer d'écouter. Mais est-ce que le côté pratique, on va dire, un peu pour finir cet épisode. Ouais, bah un côté pratique, ça peut être simplement un exercice, on pose, on se donne 5 minutes et on écrit en haut de sa feuille qu'est-ce que je veux. Alors on peut soit faire un truc un peu général, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie et que je n'ai pas encore, ou tu vois, pourquoi je suis pas vraiment bien dans ma vie actuellement, et se laisser écrire. Ou alors on peut vraiment zoomer par domaine en fait. Ok, dans mon boulot là, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi ça va pas et qu'est-ce que j'aurais envie, et sans censurer, c'est-à-dire que si dans nos envies on a envie d'être astronaute et de je sais pas moi d'aller faire le tour des planètes, c'est pas grave, on se laisse écrire, on verra après la faisabilité. Ouais, sans filtre. Ouais, mais en fait c'est de se donner des espaces et des occasions de simplement se demander ce qu'on a envie et de le noter. Et après, on peut même aller encore un peu plus loin. Donc, une fois qu'on a ces réponses sur sa feuille, on peut se dire, OK, qu'est-ce qui vient de moi et qu'est-ce qui vient de la société? Si, par exemple, c'est avoir un corps qui rentre dans une taille, tu vois, très petite de pantalon, est-ce que ça, c'est un désir profond à moi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est le désir de quelqu'un d'autre? Quand j'essayais absolument de rentrer dans un 36. Mais c'est ça. Et moi, tu sais, ça m'est arrivé, mais aussi plein de fois. Et je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'avoir sur mon épitaphe, ou que j'ai envie que tout le monde se souvienne? C'était waouh, bravo. Elle savait vraiment se restreindre quand tout le monde se jetait sur le buffet. Elle savait vraiment ne rien manger, alors que tous les autres autour d'elle étaient en train de manger. Parce que moi, c'était une grande fierté, ça, pour moi, tu vois. Et je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est vraiment un désir à toi? Et d'où ça vient, en fait, ce truc? Et je pense que c'est intéressant, mais pareil, ça peut valoir pour le travail, pour son entreprise. Hein. Est-ce que moi, mon objectif, et on a été formés dans la même école où on nous parle beaucoup d'atteindre des millions de dollars dans notre business, et c'est même très encouragé. Bah moi, plusieurs fois, j'ai dû me poser la question, mais attends, est-ce que c'est vraiment un truc que toi tu veux, ou est-ce que c'est parce que on te l'a proposé? Enfin, tu vois, c'est quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y a à toi? Et donc, en fait, se laisser comme ça des temps, et ça n'a pas besoin d'être long, hein. C'est juste se donner cet espace pour en fait se demander qu'est-ce que je veux et de le faire régulièrement.
Ouais. Parce que c'est intéressant de voir comment les réponses, elles peuvent changer aussi. Carrément. Et je voudrais ajouter sur ce que tu dis pour finir, c'est que se donner l'espace pour essayer de le voir. Et après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'alimenter, c'est le faire vivre en fait. Alors, il y a plein de techniques. Il y a des gens qui vont peut-être le dessiner, l'autre le visualiser, enfin, essayer de faire vivre finalement ce truc qui vient en toi, même au début qui peut paraître soit pas faisable ou qui a aucun sens mais essayer finalement on passe tellement de temps à faire vivre d'autres choses et à alimenter des choses soit négatives ou qu'on ne peut pas ou qu'on sait pas faire ou que c'est pas le moment, qu'on n'a pas le temps. Essayer de donner de la place à ça, parce que plus on lui donne de la place, et là, c'est là où je trouve que c'est intéressant de revenir aussi que on est des humains, mais on a une machine aussi. Et cette machine, elle va te donner ce que toi elle va te redonner ce que toi tu lui alimentes, quoi. Donc, si toi tu mets toujours finalement ton focus sur tout ce que tu peux pas faire, sur tout ce qui est difficile à faire, sur le fait que c'est pas le bon moment, c'est ce que tu vas récolter. Alors que si tu commences à donner vie à tes rêves, donner vie à cette discussion, c'est aussi ça que tu vas récolter. Et on revient toujours à ce truc, prenons le temps, réservons-nous de l'effort, même si c'est 5 minutes par jour. Peut-être sortons un peu de ces formats très carrés et tout, et soyons un peu plus nous finalement, non? Et c'est un peu cette invitation, quoi, parce que l'intuition, elle est unique. Je pense qu'il y a autant d'intuitions que de personnes et de ces messages et de façons de faire, non? Je crois que nous on a offert une petite vision, mais en fait, il doit en avoir des milliers qu'on connaît même pas non plus. Complètement, j'adore. Merci beaucoup Alice pour être venue ici et avoir cette conversation. J'adore, super. J'espère que vous aurez apprécié. Et peut-être qu'un jour on retrouvera Alice dans le podcast. On a tellement de sujets sur lesquels on aimerait échanger. Dans l'épisode 550. Waouh! Allez, salut, à bientôt. Et à vous, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Mon podcast vous plaît? Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. 1000 merci. Et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement, je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanymaquet.com. Vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi, mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif. Alors à très bientôt!